Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. La fête des brasseurs. Le passage du Tour de France. Et l'actualité en bref. Les 28 et 29 juin dernier avait lieu dans toute la France la fête des brasseurs. À La Chapelle, la brasserie Lepers a ouvert ses portes au public afin de présenter son activité, comme nous l'explique Charles Lepers, le directeur de la brasserie. Donc le but de cette journée pour la moisson des brasseurs, manifestation qui a lieu chaque année au mois de juin, généralement la dernière semaine de juin, pour faire une porte ouverte au niveau national de toutes les brasseries, de manière à pouvoir montrer un petit peu au public ce qu'on fait, en quoi consiste notre métier, et également pouvoir faire partager un petit peu de notre passion. Le bilan est plutôt positif, hein. On a eu quelques visites ce matin, un petit concert ce midi qui a fait le plus grand bien, un beau soleil, la friterie Nomade qui était installée aussi également chez nous, qui a pu nous faire savourer quelques bonnes frites avec la bière qui s'ensuit bien évidemment, quelques artistes locaux qui ont des super peintures, une conception de bijoux aussi, hein, sur place. Voilà, donc quelques animations qui viennent complémenter justement la visite, hein, l'aspect ludique de la fabrication de la bière. Ça fait maintenant 2 ans et demi bientôt qu'on est installé, donc de plus en plus de monde, de plus en plus de clients aussi, hein, une qualité qui ne cesse de progresser, de monter, et je crois que l'évolution parle d'elle-même. On embauche encore une nouvelle personne locale, hein, qui habite dans les alentours et qui va encore contribuer, je l'espère, au développement de la brasserie. Le Tour de France traversera La Chapelle le 8 juillet prochain lors de sa 4e étape. Cela va occasionner des contraintes de stationnement et de circulation, que nous explique Francis Vangas, conseiller délégué à la communication. Comme vous le savez, le Tour de France va passer dans notre commune mardi prochain, 8 juillet, à l'occasion de la 4e étape, la première sur le sol de France. Et pour ce passage du Tour de France, qui est déjà venu dans notre commune il y a 20 ans, nous aurons quelques mesures de sécurité à respecter, bien entendu, et en particulier l'interdiction de la circulation sur toute la rue nationale, puisque c'est cet itinéraire que vont emprunter à la fois la caravane et les coureurs du Tour. L'interdiction donc de toute circulation sur la route nationale, depuis le pont supérieur où nous nous trouvons ici, jusqu'à la sortie de Vemacar. Interdiction totale entre 13h et 18h. Doublée d'une interdiction également de stationnement, y compris pour les riverains, sur cette même route nationale, depuis la veille, c'est-à-dire depuis lundi à 17h, jusqu'au lendemain également 18h. Alors, il s'agit de contraintes très strictes en matière de sécurité qui ne dépendent pas, bien entendu, de la commune, que nous devons observer, dont le maintien va être garanti par la présence d'un agent de police à chaque intersection avec la route nationale. Et côté communal, nous allons également demander à quelques agents communaux de se placer rue Léon-Beauchamp notamment, et en quelques endroits de la commune où éventuellement les gens pourraient être gênés, et ceux qui ne seraient pas prévenus, pour qu'on puisse les aider à se dégager d'une impasse éventuelle, avec quelques déviations possibles, notamment par la rue Homer-Olivier, l'avenue Kennedy et le lotissement des Corsaires, exceptionnellement. Alors, il s'agit de contraintes, mais il faut aussi se rappeler que le Tour de France est le 3e événement sportif mondial. Nous sommes gâtés en ce moment et c'est un peu la fête, donc c'est une chance en quelque sorte d'avoir le passage du Tour chez nous. Et le passage en Flandre et dans la Mantirois, en région lilloise, est motivé, il faut le savoir, en particulier par le 100e anniversaire du début de la guerre 14-18. C'est un peu pour rendre hommage à cet anniversaire que le Tour passe dans notre région, avec un 2e départ, vous le savez, le lendemain d'Ypres vers Arimbert. Voilà, et ce sera l'occasion également pour nous je l'espère,
de mettre en valeur la chapelle d'Armentières tout au long du passage, puisque la télévision, évidemment, va retransmettre l'événement. Et en ce qui nous concerne, de faire observer, si c'est possible, les différentes maquettes d'avions que nos équipes des espaces verts ont réalisées précisément en l'honneur de cet anniversaire. Voilà, eh bien, nous ne pouvons pas organiser de grandes fêtes à l'occasion de ce passage, mais je pense que beaucoup de gens quand même tiendront à regarder d'abord la caravane, c'est un événement. La caravane va passer vers 15 h. Et c'est un long défilé de 20 km environ, avec une quarantaine de marques publicitaires qui distribuent leurs objets promotionnels. C'est toujours un événement pour les enfants notamment. Et à ce titre, je rappelle que la route nationale étant interdite à la circulation, eh bien, les enfants qui vont fréquenter les centres aérés ce jour-là, eh bien, seront accueillis pour toute la journée, avec possibilité de repas le midi. Et quant au passage proprement dit des coureurs, il est prévu entre 16h30 et 17h. Gageons que nous aurons un temps aussi agréable que celui d'aujourd'hui et ça pourrait être effectivement un événement heureux quand même, dont on se rappellera ensuite avec plaisir. L'école du parc a organisé sa fête de fin d'année samedi 28 juin. Les enfants ont dansé entre autres sur Mary Poppins, la compagnie créole ou encore Pirates des Caraïbes. Ce spectacle était suivi d'une kermesse avec des jeux traditionnels prêtés par l'Amicale laïque. L'école maternelle du bourg a également organisé sa fête de fin d'année samedi 28 juin. Les enfants ont présenté un spectacle sur le thème du cirque avec entre autres des acrobates, des éléphants, des clowns et des lions. Ce spectacle est le fruit d'un travail effectué en classe tout au long de l'année. Les enfants ont été très applaudis par des parents venus nombreux. Et pour finir ces brèves, le dojo chapellois a organisé une remise de ceinture dimanche 29 juin dans la salle verte du complexe sportif. Toutes les catégories étaient concernées, des baby judo jusqu'aux seniors. Le public a également pu assister à une démonstration de taïso, discipline qui mélange cardio et renforcement musculaire. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous la semaine prochaine.